C'est l'enquête de ce journal, présent dans les aliments, les ustensiles et même les vaccins. Ce métal n'est pas sans risque pour l'organisme. De récentes études montrent qu'il serait à l'origine de syndromes touchant à la fois les muscles et le cerveau. C'est une enquête signée Claudine Gilbert et Yvon Bodin. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun. Ils contiennent de l'aluminium. On peut en trouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques. Mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette. Dans son enquête, Virginie Bell montre comment ce métal, reconnu officiellement comme toxique pour le système nerveux, a colonisé notre vie quotidienne. On sait que l'aluminium n'a pas de rôle biologique connu, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans notre organisme. Et malgré cela, eh bien, on continue de plus en plus en fait, à y être exposé dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons, puisqu'elle est traitée avec du sulfate d'aluminium dans de nombreuses communes en France, encore une fois dans les cosmétiques et dans les médicaments, notamment dans les vaccins, comme adjuvant des vaccins. Monique Marinelli est une victime de l'aluminium. Elle souffre depuis 10 ans de myofasciite à macrophages, une maladie handicapante incurable proche de la maladie d'Alzheimer. Je téléphone à quelqu'un, je vois son physique, tout ça, mais je sais pas qui c'est qui me téléphone. Les patients qui ont une myofasciite à macrophages sont fatigués, ils ont des douleurs musculaires et articulaires, et avec le temps, ils développent des difficultés intellectuelles. Sa maladie est considérée comme un accident du travail. Monique était infirmière, elle a reçu plusieurs injections d'un vaccin contre l'hépatite B contenant de l'aluminium. Et l'hépatite, c'est plus de la même année à 1 mois, puis une autre à 6 mois, et 1 an après, donc ça faisait quand même, je pense, un bon cumul. Mais au départ, on ne s'est pas posé de questions pour se faire vacciner. Moi, j'ai fait vacciner mes enfants. Mais l'interdiction de l'aluminium comme adjuvant n'est pas à l'ordre du jour. Alertée depuis plus de 10 ans, y compris par des publications et des études scientifiques récentes, les autorités de santé ne reconnaissent pas de lien entre ces maladies et l'aluminium des vaccins. L'agence de pharmacovigilance s'appuie sur une hypothèse qui n'a pas été validée scientifiquement. Il est probable que l'aluminium puisse, dans un très grand nombre de cas, migrer et éliminer par un système qui, on appelle ça les macrophages, qui captent l'aluminium et puis ça passe dans la circulation et puis c'est éliminé tout à fait normalement dans les urines ou dans les selles. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, ces taches lumineuses au milieu d'un neurone, ce sont des particules d'aluminium plantées dans les profondeurs du cerveau. Ces images inédites, exceptionnelles, montrent comment l'aluminium se propage dans notre corps. Ici en bleu dans les ganglions, là en rouge quelques jours après l'injection avant de passer dans la circulation sanguine. À partir de là, ils vont gagner les organes qui sont irrigués par la vascularisation sanguine, et notamment le cerveau, avec une particularité pour le cerveau, c'est que les particules, une fois qu'elles pénètrent dans le cerveau, contrairement à tous les autres organes que nous avons testés, elles n'en ressortent jamais. Quand on connaît la grande toxicité de ces particules, il ne faut pas des grandes quantités de particules pour induire un effet neurotoxique. La recherche sur les effets de l'aluminium sur notre santé n'en est qu'à ses balbutiements. Elle ne bénéficie d'aucun financement public de la part de l'État. Seule la région Île-de-France et les associations de victimes financent ces travaux. En attendant, les malades déjà identifiés n'ont pas d'espoir de guérison, car il n'existe aucun traitement. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Je vous dis la vérité.